Ainsi donc, la force qui paralyse l'église du Seigneur Jésus-Christ s'appelle la division. La division. C'est pourquoi le Seigneur appelle en ce moment précis son église à s'unir impérativement. Au-delà de toute dénomination. En un vaste réseau. Et à reprendre en tant qu'armée vaillante et invincible de Dieu toutes les âmes spirituelles pour tomber les citadelles de l'ennemi. Je vous le dis en vérité. Tout ce que vous lierez sur la terre sera lié dans le ciel. Et tout ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où deux ou trois sont réunis, sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. A déclaré le Seigneur Jésus-Christ dans Matthieu 18, verset 18 à 20. L'unité dans le combat. L'unité dans le combat. C'est très important. Notre bonheur dépend du bonheur de cette nation. Et cette nation est malade. Elle est tellement malade. Le temps est venu pour les enfants de Dieu de se lever et de racheter ce pays. Cela doit d'abord commencer par notre propre repentance et notre entière consécration à Dieu. Notre repentance et la consécration de chacun à Jésus-Christ conduira le corps de Christ à s'unir. Mes frères et sœurs dans la foi, purifions nos consciences des œuvres mortes. Puisse l'Église arriver à extirper de ses rangs les graines de la division et comprendre que nous avons besoin des uns et des autres. Car l'œuvre à accomplir serait impossible si nous n'unissons pas nos forces en nous mettant ensemble. Nous avons à lutter. À combattre avec Dieu, non pas contre nos frères, mais contre les forteresses démoniaques et les forces du séjour des morts sur notre pays. L'union augmente la puissance d'une manière étonnante. Un seul peut en chasser 1000, mais deux peuvent mettre en fuite et hors état de nuit 10 000. Comme nous le lisons dans Deutéronome 32, verset 30. Jésus-Christ est notre étendard. Et nous devons nous rassembler autour de lui et non autour de nos dénominations. Jésus-Christ, le chef de l'armée de l'Éternel, est avec nous. Dans ce type de combat, ce n'est pas nous qui combattons en réalité. C'est l'Éternel lui-même qui combat. Le Saint-Esprit appelle alors son peuple à livrer ce combat. Si nous ne multiplions pas notre puissance par l'union, jamais nous ne pourrions être efficaces dans ce combat de grande envergure qui est devant nous pour la libération totale de notre pays. Il faut que toute la communauté des vrais croyants s'y engage. Il n'y a pas de fatalité qui nous oblige à rester indifférents. La Bible déclare que si nous nous soumettons à Dieu et résistons au diable, il fuira loin de nous. Jacques 4, verset 7.
n'est ni par la puissance, ni par la force. Mais c'est pas mon esprit, dit l'Éternel des armées. Zacharie 4, verset 6. Et dans Ésaïe 49, verset 24 à 25, il est écrit, le butin du puissant lui sera-t-il enlevé? Et la capture faite sur le juste échappera-t-elle? Oui, dit l'Éternel, la capture du puissant lui sera enlevée. Et le butin du tyran lui échappera. Je combattrai tes ennemis et je sauverai tes fils. Mes frères et sœurs dans la foi, cette promesse est destinée à nous, à l'armée de Dieu, aux combattants de la croix. Est-ce que vous pouvez serrer vos reins maintenant? Levez-vous. Je voudrais vous faire profiter à ce point précis. Un article que j'ai publié dans la nouvelle parution du magazine Maranatha. Actuellement, c'est disponible au siège de la radio de l'Évangile. À Radio Victoire. Canal FM. Alliance Biblique, les deux boutiques. Celle de Béchâteau et celle de Feu Jardin à Civito. Dans les bibliothèques chrétiennes, surtout à Bekpénou, dans les vraies églises de Jésus-Christ, à Lomé et dans les principales villes de l'intérieur. Appelez-moi sur le 90 03 60 86. 99 47 93 87. Alors tout renseignement. Priez beaucoup pour le magazine Maranatha et toute son équipe, y compris nos dépositaires. Le magazine Maranatha subit actuellement, ou bien ces derniers temps, de la part des faux serviteurs de Dieu, des attaques terribles. Pas vos prières. Nous allons vaincre l'ennemi et continuer à faire paraître ce précieux outil pour l'ennemi. L'unité dans le combat comme je viens de l'expliquer. Tout un projet pour nous sera sans effet. Et nous condamnerons toujours toute langue qui s'élèvera contre nous en justice. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen. Donc, dans le numéro 4, volume 21, qui vient donc de paraître, vous trouverez donc cet article que je me fais le plaisir de vous lire ce matin. Où est l'armée de Dieu? Où est l'armée de Dieu? Il y a quelques années, j'ai une vision qui a ressurgi subitement dans mon esprit ces jours-ci. Je la partage avec vous en toute simplicité, en espérant et en priant que cet enseignement vous interpellera vivement. Il y avait une armée revêtue d'un uniforme actuel qui se trouvait au repos dans une plaine. Eux-mêmes se trouvaient dans une plaine. Tous les soldats étaient assis. Quelques soldats jouaient aux cartes. Un autre cuisait des œufs dans son casque. Et un autre encore recousait sa chaussette. Aucun d'eux n'avait d'armes.
Comme une caméra tourne vers un autre plan, j'ai vu qu'à droite de l'armée, il y avait une petite colline désertique qui marquait aux soldats assis ce qui se passait derrière. Il n'y avait pas de sentinelle. Derrière cette colline, se trouvait une armée revêtue de cuirasse de fer. Comme au Moyen-Âge. J'ai armé, même si ces armes étaient anciennes. Elles étaient bien rangées en plusieurs carrés, en ordre de bataille. Et à chaque carré se trouvait un cavalier, portant une bannière différente. Cette armée était prête à attaquer l'armée au repos. Il faut préciser que tous les carrés étaient l'un à côté des autres et tous étaient prêts pour l'attaque en même temps. Mes frères et sœurs, l'armée au repos représentait l'église d'aujourd'hui. L'armée prête à l'attaque, c'était l'armée des ténèbres qui reste toujours la même et utilise depuis toujours les mêmes moyens pour détruire le peuple. Leur âme, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux et l'orgueil de la vie. Selon 1 Jean 2 verset 7. L'église d'aujourd'hui ne se rendait absolument pas compte du danger. Et n'était pas armée pour affronter le combat qui allait sur. Or, Jacques 4,7 nous dit, résistez au diable et il fuira loin de vous. Amis auditeurs, auditrices de l'émission, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur. En méditant sur cette vision, voici les pensées qui sont venues sur mon cœur. L'église qui forme le peuple de Dieu et son armée n'a pas conscience de l'imminence de l'attaque bien rangée de l'ennemi. Elle se croit en sécurité et au repos, alors que l'ennemi est à la porte. Il lui manque deux choses très importantes: le bouclier de la foi et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Selon Éphésiens 6 verset 16 à 17. Jésus lui-même va s'interroger sur ce manque de foi en disant, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Luc 18 verset 8. De même, beaucoup d'enfants de Dieu ne connaissent pas ou plus du tout la parole qui seule nous garantit de résister à cette attaque, qui ne sera pas une forme de persécution meurtrière, mais qui sera une domination par une forte oppression spirituelle. Les soldats qui jouaient aux cartes, c'était un groupe de croyants qui se réunissaient, mais pour des choses futiles. Écoutez, qu'est-ce qui motive l'église d'aujourd'hui à se réunir? Les concerts, les spectacles. Celui qui cuisinait les œufs dans son casque utilisait son salut pour son propre ventre. Philippiens 3 verset 19. Que fait le chrétien aujourd'hui de son
salut. Celui qui recousait sa chaussette ne savait pas discerner les temps. Ecclésiaste 3, verset 7 à 8 nous dit, il y a un temps pour déchirer, il y a un temps pour coudre, un temps pour la guerre, et un temps pour la paix. L'église d'aujourd'hui sait-elle discerner le temps dans lequel elle est? Ecclésiaste 3, verset 17. Allez, Ézéchiel 3. Ézéchiel 3, verset 17. Fils de l'homme, je t'établis comme sentinelle sur la maison d'Israël. Tu écouteras la parole qui sortira de ma bouche. Et tu les avertiras de ma part. Oh, pourquoi n'y avait-il pas de sentinelle à l'image d'Ézéchiel, de prophète? Parce que cette armée n'en ressentait pas le besoin ni la nécessité. Parce qu'elle n'imaginait pas les plans de son ennemi. Pourtant, Dieu a établi des sentinelles. Mais qu'en fait l'Église? Les met-elle sur la colline? Sur la tour de garde? Est-elle alors écoute quand il crie des avertissements solennels? Suit-elle leur instruction et les paroles qu'ils reçoivent directement de Dieu? Malheureusement, ces sentinelles sont souvent considérées comme dérangeantes. Et le message est souvent tourné en dérision. Dans Éphésiens 6, verset 17, il a dit, prenez aussi l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, contrairement à ce qu'on pourrait penser, l'armée de Satan est bien organisée et disciplinée. Fortement unis dans le mal. Chaque cavalier représente un prince de ce monde des ténèbres avec la bannière de son activité. Par exemple, la division et une horde de démons sous ses ordres. Écoutez bien. Il y a quelques années, nous avions reçu la vision d'un gros nuage noir qui venait sur cette nation. Nuage qui représentait une terrible oppression de l'ennemi. Et ce même sur le peuple de Dieu. Pour résister à cette attaque, l'église n'est pas prête. Je parle d'une manière générale. Je sais que des communautés sont en pointe dans le domaine prophétique, l'intercession et le combat spirituel. Mais il est peut-être encore temps de se préparer. Mais pour cela, il est impératif d'hurler à Dieu pour qu'il comble sa grâce, les lacunes de son armée. Mes frères et sœurs, discernons le temps où nous sommes. Et ne vivons plus pour nous-mêmes. Je suis convaincu que le Seigneur prépare un réveil extraordinaire. Mais je suis tout aussi convaincu que l'ennemi de nos âmes est prêt pour une attaque d'une grande envergure. Ce n'est pas un temps de paix ni de repos. La liberté de l'évangile va bientôt être
être brisé. Que chacun revienne de tout son cœur à l'auteur de son salut, Jésus-Christ. Les soldats qui jouaient aux cartes étaient liés par l'amitié. Oui, par l'amitié, l'ambiance, la fraternité. Mais ils ne connaissent rien de l'unité que crée l'esprit. Pourquoi participons-nous au culte ou à toute autre réunion de l'église? Notre première motivation devait être l'amour pour Dieu et la recherche de sa face et de sa présence. Réunissons-nous, mes frères et sœurs, pour nous humilier et chercher en lui le secours dès maintenant. De plus, l'assurance d'être sauvé ne devait pas nous suffire. Encore moins vivre comme si la vie était indue et que nous serions éternels sur cette terre. L'immense grâce dont nous sommes l'objet devrait nous pousser vers ceux qui ne connaissent pas encore notre Sauveur pour leur parler de son amour envers les pères. Mes frères et sœurs, soyons à l'écoute de la voix prophétique. Acceptons que Dieu lève au milieu de son peuple des sentinelles. Et tenons-nous prêts à écouter leurs avertissements et à suivre leurs instructions. Et enfin, retrouvons l'usage de la foi et l'exercice de la parole. Revenons à l'étude de la parole de Dieu, qu'est la Bible. Étudions cette Bible de fond en comble. C'est de cette parole que naîtra la foi, la vraie foi. Selon Romains 10, verset 17. Adam et Ève n'ont pas résisté au moment de la tentation, car ils ont mis en doute cette parole. Notre Seigneur Jésus a été pleinement vainqueur dans le désert face au diable, grâce à cette parole. Lisons-la, méditons-la, mettons-la à pratique, mangeons-la, vivons-la, buvons-la, incarnons-la. Mes frères et sœurs, oui. Je voudrais vous encourager ce matin à lire les paroles de la revue Maranatha. Ces paroles, et je vous encourage à vous plonger aussi dans la méditation de la parole de notre Seigneur. Et à l'entendre vous parler. Car comme il a dit, et comme l'a dit un serviteur de Dieu, ouvrir la Bible, c'est ouvrir la bouche de Dieu. Il a dit, examinons et retenons ce qui est bon. 1 Thessaloniciens 5, verset 19 à 21. La joie de l'Éternel est notre force. La joie de l'Éternel sera toujours notre force. Mes frères et sœurs dans la foi, et voilà ce que j'ai publié dans la nouvelle parution. Une vision que j'ai eue il y a quelques années concernant l'armée de l'Éternel. Cette armée qui est en train de dormir et qui n'arrive pas à discerner le temps. Il est temps de nous lever. Il est temps de nous lever. Rachetons le temps. Frères et sœurs, la trompette a sonné. Et je vous signale aussi qu'il y a beaucoup d'autres articles intéressants dans la nouvelle parution. Que le Seigneur nous fasse grâce encore ce matin et pour les jours à venir. Et je voudrais aussi vous exhorter à prier intensément
pour la réunion de mardi prochain. La réunion du Parlement, la session extraordinaire de notre Parlement. Le mardi prochain. Que la puissance du Saint-Esprit prenne contrôle de cette assemblée. Et que la volonté de Dieu soit exécutée. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je vais prier le pasteur Péchou pour intercéder. Et je ne sais pas s'il y aura des appels ce matin. Ok, nous allons aussi leur ouvrir l'antenne. Vous êtes bénis ce matin. Amen. Amen. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ta fidélité. Merci Seigneur pour cette occasion que tu nous donnes encore ce matin d'être nourris de ta parole de vie, ta parole de grâce, ta parole de lumière, parce que à travers elle, nous voyons une lumière jetée sur nos sentiers. Amen. Seigneur, nous prions que tu éclaires cette nation. Amen. Seigneur, que tu amènes les cœurs à toi. Amen. Que les cœurs, Seigneur, soient sensibles, afin que, oh Dieu, cette parole puisse germer et produire des fruits au nom de Jésus. Amen. Amen. Seigneur, tu ne veux pas que le méchant périsse. Et c'est pour cela, oh Dieu, que tu amènes ta parole, tu envoies ta parole, afin que les cœurs se convertissent à toi. Nous prions, Jésus, que cette nation soit ta propriété. Règne sur cette nation. Règne au cœur de ton Église. Suscite le réveil dans cette nation dans le nom de Jésus. Que tout ce que l'ennemi a planifié, qu'il n'y ait plus de sang, Seigneur, versé, Seigneur, dans cette nation. Mais, oh Dieu, que la compréhension règne. Oh oui, Seigneur, que la crainte de Dieu s'empare des cœurs. Au nom de Jésus, que tout ce qui est planifié dans le secret, dans les ténèbres, Seigneur, envoie la confusion dans leur camp. Que la crainte de l'Éternel les saisisse au nom puissant de Jésus. Afin que notre nation, oh Dieu, puisse être une nation exemplaire. Oh oui, Seigneur, que cette nation devienne une nation de référence, Seigneur. Et l'on dira, notre Dieu est vivant. Il nous a secourus. Il est venu à notre aide. Nous l'avons invoqué et il nous a secourus. Oh Seigneur notre Dieu, notre cœur te parle ce matin. Oui Seigneur, notre cœur te parle. Nous prions que tu amènes une unité dans ton Église. Afin que Seigneur, Seigneur, le fait que les gens deviennent, Dieu prenne des partis pris, qu'ils s'attachent plutôt à ta parole, qu'ils recherchent ta volonté Seigneur, au nom puissant de Jésus. Et que cette nation soit sauvée. Amen. Éternel Dieu, suscite les sentinelles. Oui, des sentinelles, des hommes éveillés, Seigneur. Oh, comme tu l'as dit à Habakkuk, qui est monté sur la tour. Oh Dieu, nous prions, suscite des gens qui puissent se mettre à part pour toi, qui puissent t'aimer au-dessus de toutes choses, Seigneur, qui puissent considérer le royaume plus que leur propre intérêt. Amen. Et Seigneur, nous prions pour tous ces chrétiens qui occupent des postes clés dans cette nation. Ils sont là dans les assemblées, ils sont là parmi les ministres, ils sont là parmi les députés, que sais-je encore, ils sont là les chrétiens. Seigneur, qu'ils soient la lumière dans cette nation, qu'ils jouent leur rôle. Seigneur, donne leur intégrité, qu'ils disent ce que tu leur dis de dire, Seigneur. Oui, comme le prophète Nathan, qui n'a pas eu peur, il a dit à David ce que Dieu a dit. Seigneur, donne la force de parler, donne la force, Seigneur Jésus, de parler, de dire la vérité, afin que, Seigneur, ta colère, oh Dieu, que ta colère quitte, Seigneur, sur cette nation, parce que tu veux le salut de cette nation. Tu veux que cette nation ait le salut, Seigneur, et que nous soyons une référence. Oh notre Dieu, merci ce matin, parce que tu nous as écoutés. Nous savons, oh Dieu, que ce réveil est suscité dans cette nation. Nous savons, oh Dieu, que la restauration sera notre partage dans cette nation, et nous te rendons grâce pour tes bienfaits. Sois loué, Seigneur, sois magnifié au nom puissant de Jésus. Amen. 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 Oui, il nous reste quelques minutes ici, nous pouvons recevoir 2 ou 3 appels. 22, 25, 44, 95.
Je vous informe que le samedi prochain, Oui, il y a un- nous verrons la conquête de Jéricho. Nous inspirerons de cette conquête-là. Il y a un auditeur en ligne. Ouais. Allô? Allô? Oui. Ok, bonjour. Bonjour. Yawa de Ziborami. Ok, mi yawa pole fi man bole fi are. Du no ado gbada. Mo no konu wo so ba ma do mo so ba konu wo e. E magara ha o ho de se Kristo di so wa mo ho na boko ko de fi oju so. Ok, là que mi ata na fi ma te gbara oju. Dieu appelle les vrais croyants. Mawu le yɔ ebe subɔla vavãwo. Ok, mbe Ouais. foro. Ce n'est pas tout ce qui dit Seigneur, Seigneur qui Munya doit me tia passer. me ame keke le gbɔn apɛtɔ ebe le yɔ. Ebe subɔla vavãtɔwo ebe le yɔ. Ngono mama. Nous avons vu des soi-disant chrétiens Mi kpɔ ame ɖewo ko wobe yewo nyi kristotɔwo. qui ont participé à la cérémonie de purification à la manière Allô? des charlatans. Kɔɔtɔwo va yi nɔ hunɔwo be le ko woklɔ togo doa ŋutia me. Oui, allo. Allô? Oui. Si ma yine na ma yine na kasi yo man mi re gbo fi a nya subola ban wa mo ngbo ma ne pa a mo de jova ya de yebo du kwa mo ngbo ma ne mo yo de sinya te pa so ku to na mo na ta de shuko du kwa okay ni ngbo ma gbo fi a na po jidu gbo ma pe opposant wa Madame, ouais, excusez-moi, hein. J'ai parlé de l'église du Seigneur, de toute l'église du Seigneur, la vraie église du Seigneur. Mi le pomposo koro Kristo be ha me vavãnti Kristo be ha me keke ke Kristo ha me vavãnti mi le pomposo. L'unité dans le combat. De ka o la va o me. Voilà ce que Dieu m'a mis à cœur. Nu ke ma o so dalo didi na ngblo e wa. Quelques individus seulement. Munya me ro wa so soro ko mu le gblo. Mais si quelqu'un veut se tenir à la brèche Ne amere di be ti ano papa pe ya. et que d'autres personnes aussi sont appelées pour se tenir à la brèche, Ya me bo o chan be o di ano papa pe ya. ils sont ensemble. O le ju. C'est l'unité dans le combat. E ya ni de ka o la va o me. Merci beaucoup. Akpe 22 25 44 95. Bla be vo aton, bla ne vone, bla sireke vo aton. Le Seigneur voudrait que ce soit une journée nationale de repentance et de réconciliation sur toute l'étendue du territoire Apetɔ national. di be na nkeke wɔn alɛ dzimetɔtɔ be nkeke kpakudo ɖeka wɔwɔ be nkeke le ke togo dua keke akpa de sia de. Et appeler l'église Wa comme yɔ exécutant. eyɔ hami abe la nɔ ŋkɔ. Oui, un auditeur. Oui, allô? Alléluia. Oui, amen. Le combat de la foi pour le triomphe de la vérité continue. Amen. Dieu vous bénisse. Amen. Je vous encourage. Merci beaucoup. Vous êtes également bénis. Amen. 22, 25, un auditeur, oui, on le prend. Oui, allô? Papa, bonjour papa. Bonjour. Moi, il est là. Amen. Et a que nous voulons dire, nous sommes tous les gens qui sont les Togo voyons sport. Et nous voulons que les gens les soient, mais nous les pouvons aller, nous disons les gens. Et nous avons que moi, les plus va me voir là, nous n'y a pas de nom, nous n'y a pas de dit, va voir, dit, nous n'y a pas de mao. Il t'a fait non, que comme bien nous a tourné un numéro, nous a fait ma troye. Agneau. Le Seigneur l'a fait appel à tous ceux qui sont des vrais croyants. Un auditeur, oui, on le prend. Merci beaucoup, ma soeur. Oui, allô? Oui, amen. De coupe ma coque de Allô, il y a une spéciale. Il y a un mot, il me dit, il y a yo, parce que il y a donné le blanc. Il y a maïs, il y a bon, il y a d'ailleurs, à gouvernement, politique, bah, mon béni, quoi, il y a une fois, et de Funaya. Il y a un le blanc, il y a un Amen. Yo. Merci, ma soeur. Je sais qu'en ce moment, le Saint-Esprit est en train de donner la confirmation de ce message. Oui, allô? Allô, oui. Bonjour. Oui, bonjour. Djidjo Misubo. D'accord. Parce
que chaque samedi, même la fois pour vous, c'est là, où il y a quelque chose dans le son. Et il y a quelque chose, il y a les Seigneurs les trembler. Les Seigneurs les se lever, il y a le coup, il y a le Christ sur le corps entier, quoi. Il y a quelque chose de Christ à Lyon, il y a le qualité. Il y a le Dadi, il y a le Wono. Il y a comment il y a l'ennemi en train de préparer le Lyon entier. Maou ne yirami. Amen. L'émission y a sauvanami. Il y a le que là c'est Maou l'avenir nous venons y a un fond y a une non. Bah de deux jours que l'avant il doit même y a un fond comme le de tout pour la tête pour de dedans. Amen. 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 Merci mon frère. Nous allons prendre le dernier. Oui, Amen de Kame. Oui, allô? Allô? Bonjour, mon frère. Est-ce que vous pouvez hausser un peu la voix? Que Dieu vous bénisse. Amen, qu'il vous bénisse également. Mais je regrette que l'Internet est plus. Et j'ai envoyé le message pour que j'en suive la mer. Je n'ai pas réussi. Mais que Dieu vous bénisse. Amen. 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 Oui, les ténèbres ne régneront pas dans cette nation. La vérité triomphera toujours. Et la lumière de l'Éternel brillera sur cette nation. Il y a quelqu'un, nous allons lui accorder. Oui. Allô? Il est parti. Il est parti. Eh bien, Papa Antoine. Ok. Oui, il y a quelqu'un en ligne, on le prend. Oui, allô? Allô? Oui, allô? Il est parti. 22, 25, 44, 95. Oui. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Les ténèbres ne régneront pas toujours dans ce pays. Amen. Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. 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 22, 25, 44, 93. Oui, il y a quelqu'un. 95, s'il vous plaît. Oui, on le prend. Oui, allô? Allô, bonjour, pasteur. Oui, bonjour. Amen. Mauba me lever. America magajobe ya yebe de drama ke wona neke. Ye khane de drama. Ye khane ne to afile. Kama wase. Ya menye de amesiame awu am wo kenyonyo ade ngole ne kwari. O kan dede me. O kan la file. Ma wa de jinami. Amen. 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 Que le juste se tienne à la brèche pour cette nation. L'heure a sonné pour le relèvement de cette nation. Oui, allô. Oui, pasteur. Oyirao cha. Nenyebe wanyenya tefebe nia pastor kapra ye nyehamenye. Enya ye plo nenyebe mi pastor nya tefebe pastor wa odeka lekpeduduranti atititre sibaleke egbolomo nya nefifiala. Be karjibe mau adasi ava nemi ye to na toko tukomo. Nenebe gloa. Mau ne yira buku. Amen. Mau ne dong so beda amisisi ne ya misisi. Amen. Ben nya yike wagachono wa abene no mene wa ayoto ne tugodua. Na me yo kebe yo atafu togo abude. Yehowa antole de odeko. Mau yira buku. Amen. 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 Vous ne savez pas quelle lutte j'ai fait, comment j'ai fait face à l'oppression. Avant de délivrer ce message. Comment j'ai été plusieurs fois attaqué. Mes nuits. Comment mes nuits ont été agitées. On le prend. Oui, allô. Allô, pasteur, bonjour. Bonjour. Oh, Dieu m'a dit,
Mais façon façon les Togo avoir le tout nyao mato y na be mi koto ba le bodo le tout après toi ba le devenir no anyi. Amen. Mis appelé Mao. Oui. Oui, allô? Allô? Oui. Papa, alléluia. Amen. Le coucouari. Moi, où kenye mtete wala, de desia sebena wa, na se de san, de nene san ekpo de desia bena. So jo, o yi, apagbe vivwa. O to avec toi d'aller dans les blessés. Le wo mi se joji no, donc a fa ni gboro fun to aye. Donc a mi no na fu po de dona jere be ba de mane mi de ni ekpo de desia donc a se mo gba le do plaisir wa. Donc à dehors d'assez de nima au début mia donc Amen. Amen. Amen nous devons aider bien bien que de agir. Amen. Amen. Oyiro gogori. Yo mi dakpere ma o mi dakpere mi avesera. Ma o magle mi de pok bere le dia me. On prend le dernier. Yo apene mi a toujours le temps. Oui, allô. Bonjour évangéliste. Bonjour. Que le Seigneur vous bénisse. Amen, qu'il te bénisse également. Depuis quelques semaines, je suis attaché à la radio chaque samedi pour vous suivre. J'ai suivi avec attention ce matin également. Et vraiment, que le Seigneur aide tous les chrétiens comme une seule armée pour prier parce que le combat est plus spirituel. Comme vous l'avez dit, Ephésiens 6 qui nous recommande de prier contre les esprits méchants et non contre les individus. Oui. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Et que le corps de Christ fasse la prière ensemble, sans distinction de dénomination, de sorte que l'attente du peuple soit atteinte. Amen. Et que le Seigneur vous soutienne davantage et qu'il vous bénisse. Amen. 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 Eh bien, que ceux qui ont des oreilles entendre ce que l'Esprit a dit. Nous allons clôturer. Mao nsekata tomi ngada kono ndisia ala be ndio so ko de diama ba onyara mavana nyebe wona ko de ni bo to ba gbo o tani da kono to go bo jukwa ala sioma Togo du coin où tu joues et la siome que je suis catastrophique que mon yagola de goa au fond il y aura mon beau arôme alors vous voulez le dura il n'y a pas le Togo du coin ta il me kata et que foutoir a joué il n'y a pas le foutoir si il y a dit le foutoir gramme nous sommes la sio mais il n'y a pas un seo mais il n'y a pas un canot que vous boire que la toi aussi ami ni bien ça sur vous va que bien si bon bien me vu yo kata c'est que de pièces c'est kata de pièces nia ni to c'est anti do ni ka fo mi do reji to vieux Christ pon kolama amen. Épargne-toi, à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Épargne-toi. Il viendra sur les nuées pour rechercher ses enfants. Ton église rachetée au prix de son précieux sang. Épargne-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Épargne-toi. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. Veux-tu être de ceux-là qui partiront avec lui? Épargne-toi à la rencontre de ton Dieu. Seras-tu prêt quand il viendra? Seras-tu prêt? Épargne-toi.
Pour toi, si tu n'es pas vrai, oh, si ta langue